dans ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Vous n'avez même pas pu veiller avec moi une seule heure. En d'autres termes, vous avez été incapable d'être dans la prière une seule heure. Dans ces deux passages, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes en train de remarquer une chose. Que Pierre, Jean et Jacques étaient capables de pêcher toute la nuit. Pour avoir les poissons, pour avoir les résultats de poissons, ils étaient capables de pêcher toute la nuit. Mais la Bible déclare que lorsqu'il s'agissait de la prière, Pierre, Jean et Jacques s'étaient endormis une seule heure. Pour la pêche toute la nuit, ils étaient capables, ils avaient la force. Mais pour prier une seule heure, la Bible déclare que ces trois frères, ces trois apôtres, ils étaient en ces temps-là, lorsqu'ils étaient pêcheurs, ils n'étaient pas encore apôtres. Mais ces trois hommes qui étaient capables de pêcher toute la nuit, lorsqu'il s'agissait de la prière, la Bible déclare que ces trois personnes s'étaient endormies. Or, lorsqu'ils s'étaient endormis, c'est en ce moment-là que Christ avait beaucoup plus besoin d'eux. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de plusieurs chrétiens. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de partout. Nous voici encore dans un épisode de notre séance d'édification et aujourd'hui nous allons parler d'un thème merveilleux qui va certainement aussi nous édifier. Et j'aimerais que nous puissions prier là où nous sommes avant de pouvoir commencer ces instants d'édification. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour merveilleux que tu nous accordes. Je prie que ton esprit soit avec nous et que tu parles à chacune des personnes qui aura à entendre ce message. Bénis-nous, Seigneur Dieu, et visite-nous au travers de cette édification au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je le disais aujourd'hui, je suis autour du thème « Je suis accablé de tristesse » ou bien tu pourras seulement noter, je sais pas, tu pourras voir, c'est accablé de tristesse, c'est ça, le thème, accablé de tristesse. Nous allons lire deux portions, deux bouquets de passages. On va lire premièrement dans Matthieu 26, 36 à 41. Et quelques autres versets qu'on va aussi lire en sautant. Matthieu 26, 36 à 41, la Bible déclare, là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils des Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse. Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable, en d'autres termes, ainsi vous étiez incapable d'éveiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonnes volontés, mais la nature humaine est bien faible. Nous allons lire le verset 43 au verset 47, c'est comme ça que nous allons partir. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. 46. Levez-vous et allons-y. Celui qui m'effrayait est là. La Bible dit au verset 47, il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un de nous, survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et des gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs de prêtres et les responsables du peuple. Nous allons finir par le verset 51, 52 et 56. La Bible dit, à ces moments, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Nous finissons par le verset 56. La Bible déclare, mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors,
tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Notre deuxième et dernier texte, Luc chapitre 5, le verset 5 et le verset 10. La Bible déclare, dans Luc 5, 5, « Maître lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. » Le verset 10, la Bible déclare, « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. » Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras appelé pêcheur d'hommes. » Parole du Seigneur. Comme j'étais en train de le dire, nous sommes en train de partager autour du thème « Accablé de tristesse ». Accablé de tristesse. Nous devons commencer par analyser le thème avant d'aller plus loin. Pourquoi accablé de tristesse? Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 26, nous voyons que c'est cette parole que Christ a eu à prononcer avant qu'il soit livré entre les mains des pécheurs. Il s'est passé des circonstances où Christ était en train de souffrir à Gethsémani et il a eu à dire qu'il était accablé de tristesse. Dans notre terme, dans notre version, la Bible déclare que l'angoisse lui avait saisi. Nous allons étudier ces deux textes qu'on a lus pour pouvoir savoir pourquoi Christ a dit ces choses. Dans Luc chapitre 5, le verset 5, il est question de la première rencontre de Jésus et de la rencontre de Jésus avec Pierre, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. La Bible déclare que ces trois hommes étaient des pêcheurs. Ils étaient autour de la mer pour vouloir chercher à pêcher. Mais la Bible déclare que cette nuit-là, ils avaient pêché toute la nuit sans rien trouver. La Bible dit que toute la nuit, ces trois personnes étaient en train de pêcher. Ils étaient en train de pêcher toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et la Bible dit, dans le verset 10, la Bible précise là, que Pierre n'était pas seul, il était avec Jean et Jacques, les fils des Zébédée. Ils avaient pêché toute la nuit, ils insistaient, ils persévéraient, ils faisaient des efforts pour avoir un bon résultat de poisson. La Bible précise que toute la nuit, ils étaient là pour chercher à pêcher. Mais malheureusement que cette nuit-là, il n'y avait pas de poisson. Cette nuit-là, il n'y avait pas des bons résultats à Pierre, à Jean et à Jacques, les fils des Zébédée. Et la Bible dit aussi dans Matthieu 26 que ce jour-là, la dernière fois que Christ a pu être avec ses disciples avant d'être crucifié, dans Matthieu 26, il était à Gethsémani, ou dans d'autres versions, on parle du mont des Oliviers. La Bible déclare que Christ était là, mais cette nuit-là, il voulait être livré entre les mains des pécheurs. Et Christ était avec ses disciples. La Bible précise aussi que cette même nuit-là, il était avec ces trois personnes qui avaient péché toute la nuit, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques. Pierre et Jean et Jacques étaient en train de pêcher toute la nuit. Ils n'avaient pas pu avoir des poissons. Et cette même nuit, quelque temps après, Christ voulait être livré. Il a pris ses trois disciples. Il avait 12 disciples. Mais ce jour-là, il avait pris 3 disciples pour monter au sommet et prier le Seigneur. La Bible déclare que il était avec ces 3 personnes, Pierre, Jean et Jacques. Ces mêmes personnes qui avaient péché toute la nuit. Mais ce jour-là, Christ les avait testés dans la prière. Christ les a pris pour pouvoir prier avec eux. Il a dit que mon âme est abattue. Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. En d'autres termes, Christ leur dit, restez ici et soyez en intimité. Mais la Bible dit une chose, que Christ les a appelés pour prier avec eux. Mais plus de temps après, lorsque Christ s'est éloigné d'eux, il est revenu et les a trouvés endormis. Pierre, Jean et Jacques, qui étaient capables de pécher toute la nuit, ils faisaient les efforts de pécher. Ils persévéraient pour avoir des poissons toute la nuit. Mais cette nuit-là, lorsque Christ les a appelés à part au mont des Oliviers, la Bible déclare que ces 3 personnes étaient endormies. Et lorsque Christ est revenu vers eux, la Bible déclare qu'il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi une seule heure. En d'autres termes, vous avez été incapables d'être dans la prière une seule heure. Dans ces 2 passages, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes en train de remarquer une chose, que Pierre, Jean et Jacques étaient capables de pêcher toute la nuit. Pour avoir les poissons, pour avoir les résultats de poissons, ils étaient capables de pêcher toute la nuit. Mais la Bible déclare que lorsqu'il s'agissait de la prière, Pierre, Jean et Jacques s'étaient endormis une seule heure.
Pour la pêche toute la nuit, ils étaient capables, ils avaient la force. Mais pour prier une seule heure, la Bible déclare que ces trois frères, ces trois apôtres, ils étaient en ces temps-là, lorsqu'ils étaient pêcheurs, ils n'étaient pas encore apôtres. Mais ces trois hommes qui étaient capables de pêcher toute la nuit, lorsqu'il s'agissait de la prière, la Bible déclare que ces trois personnes s'étaient endormies. Or, lorsqu'ils s'étaient endormis, c'est en ce moment-là que Christ avait beaucoup plus besoin d'eux. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de plusieurs chrétiens. Plusieurs nous sommes capables de faire beaucoup d'efforts quand il s'agit des choses qui ne profitent en rien de notre vie chrétienne. Car eux étaient capables de pêcher toute la nuit pour la pêche, mais pour la prière, ils n'étaient pas capables. Et beaucoup des hommes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui manifestent beaucoup de force pour pouvoir faire des choses qui ne profitent à rien de leur vie chrétienne. S'il s'agit des choses banales, ils ont la force, ils ont le temps, ils ont la persévérance. Mais quand il s'agit de la vie de prière, ces personnes n'arrivent pas à prier. C'est un peu comme ces trois compagnons. Et Christ dit, ce jour où je suis en train de te parler, je suis accablé de tristesse. Christ est accablé de tristesse de voir de frères et sœurs qui ont le temps pour causer, le temps de chatter sur Facebook, le temps de chatter sur WhatsApp, le temps de se photographier, de faire beaucoup de choses, de sortir avec les amis, mais n'ont pas le temps de prier. Quand il s'agit des choses banales, on a le temps de faire toutes ces choses, mais quand il s'agit de la prière, on n'arrive pas à prier. Combien de personnes sont capables de chercher les choses de ce monde? Combien de gens sont capables de chercher d'avoir les bons résultats dans les choses qui ne profitent à rien de la spiritualité, mais sont incapables de prier une seule heure? Mais ces chrétiens, ces personnes s'appellent des chrétiens. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ est accablé de tristesse, de voir que tu as la force de faire ton travail, tu as la force de faire des choses qui ne profitent à rien de ta spiritualité. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, tu n'as même pas le temps. Tu n'as pas le temps de pouvoir chercher Dieu pendant une seule heure dans l'intimité. Mais tu es capable de faire 5 jours en train de travailler. Tu es capable de faire 10 jours en train de travailler, mais tu es incapable de prier même le Seigneur pendant une seule heure. Et ces gens de personnes qui sont en train de dire, je suis accablé de tristesse. Pour pécher, Pierre et ses compagnons étaient capables de persévérer. Ils étaient capables, ils avaient même le courage et le temps. Mais pour une seule heure, ils n'arrivaient pas à prier. La Bible déclare, ils dormaient. Combien de personnes dorment lorsque Christ a besoin d'eux? Je ne parle pas de dormir seulement physiquement, même spirituellement. Combien tombent dans l'assoupissement au moment où Christ a beaucoup plus besoin d'eux? Rappelez-vous, c'est en ce moment que Christ a eu beaucoup plus besoin de ces trois personnes. Parce que c'était à quelque temps avant qu'il soit livré entre les mains des pécheurs. Mais en ce moment où Christ avait plus besoin d'eux, c'est en ce moment-là que ces trois disciples étaient incapables même de tenir pendant une seule heure. Nous sommes capables, comme je le disais, de faire beaucoup de choses qui ne profitent à rien de notre spiritualité. Oui, mon frère, tu t'appelles chrétien, mais toi qui me suis aujourd'hui, tu as prié combien de temps? Aujourd'hui, tu as pris combien de temps avec le Seigneur? Mais pour ton travail, tu es capable même de te sacrifier. Pour les choses de ce monde, tu es capable, oui. Ça fait beaucoup de temps, tu as commencé même à chatter depuis le matin. Tu as commencé à être sur Facebook, à te prendre des photos. Mais combien de temps tu as pris avec le Seigneur? Au moment où le Seigneur a beaucoup plus besoin de nous, c'est au moment où nous les rejetons. Nous nous préoccupons d'autres choses. Mais c'est en ce moment-là que Christ a beaucoup plus besoin de nous. On est capable de papoter, de causer avec nos amis, mais incapable de causer avec le Seigneur. Moi je dis, un bon chrétien, c'est celui qui, avant de parler aux hommes, il parle d'abord à Dieu. Avant de sortir parler aux hommes, il faut d'abord parler à ton Père. La prière sacerdotale nous dit, notre Père qui es aux cieux. Nous établissons d'abord notre relation que nous avons avec notre Père céleste. Mais combien aujourd'hui, avant de parler aux hommes, ils parlent à Dieu? Nous ne nous préoccupons même plus de notre vie de prière. Aujourd'hui, nous sommes devenus des religieux. Nous aimons les choses de Dieu, mais nous n'aimons pas prier. Nous aimons les choses de Dieu, mais nous n'aimons pas méditer. Mais on se dit que nous sommes des chrétiens. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce jour, Christ dit à quelqu'un, je suis accablé de tristesse. Accablé de tristesse de voir les chrétiens qui se préoccupent de tout, sauf de lui. Alors qu'en ce moment-là, que Christ, lorsqu'il était à Gethsemane, avait plus besoin de lui, de ses disciples. Beaucoup, aujourd'hui, sont des chrétiens qui passent 3 heures du temps devant des séries, 3 heures du temps devant novelas, beaucoup de temps devant des films. Oui, tu prends beaucoup de temps. Un film prend peut-être 1 heure du temps. Tu es capable de regarder 2 matchs par jour. Tu es capable de regarder un match, mais tu es incapable de prier même 30 minutes.
Tu es incapable même de chercher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable passe par les choses qui sont établies dans ce monde pour affaiblir les chrétiens. Il passe par beaucoup de distractions pour nous empêcher de pouvoir prier, pour nous empêcher d'avoir une vie d'intimité avec lui. Alors que lui a besoin de nous, le monde nous présente les choses qu'il faut, qui doit nous prendre notre temps. Et beaucoup de chrétiens se laissent aller. Je suis venu dire à quelqu'un que ce jour, Christ est en train de dire, je suis accablé de tristesse. Tu as le temps pour tout, mais jamais le temps pour prier. Tu as le courage de faire ton travail. Tu as le courage même de chatter, d'être sur Facebook, de publier des photos, de mettre des statuts. Mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur, ton Créateur, celui qui t'a créé à son image. Tu n'as pas le temps pour lui, mais tu as le temps pour beaucoup de choses. Alors Christ dit à quelqu'un, je suis accablé de tristesse. Il est en train de dire à Pierre, je suis accablé de tristesse de te voir. Toute la nuit, tu étais en train de pécher, tu étais bon. Mais quand il s'agit de la prière, une seule heure, tu n'arrives pas. Et beaucoup de chrétiens sont aussi comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable nous empêche toujours de pouvoir être avec le Seigneur. Alors il passe par beaucoup de raisons. Tu peux te dire, je n'ai pas le temps, je n'arrive pas, mon temps ne me permet pas de prier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un piège du diable qui te déconnecte de Dieu afin que le diable puisse avoir son plan dans ta vie. Et la Bible dit dans le verset 51 au verset 52, la Bible dit là, la Bible précise qui dormait quand il s'agissait de l'intimité, mais la Bible dit que lorsque Christ a dit que celui qui doit me livrer est là. Christ leur a dit, vous dormez, vous dormez et vous vous reposez. L'heure est arrivée où le Messie doit être livré entre les mains des pécheurs. Et vous voyez, remarquez ce qui se passe. Lorsque Christ les appelait à la prière, ils dormaient. Mais lorsque Christ a annoncé une parole en disant que celui qui doit me livrer est là, la Bible déclare que Pierre, dans Jean chapitre 18, nous allons voir là qu'il s'agissait de Pierre. La Bible dit que Pierre s'est levé. Subitement, il s'est levé, il a pris l'épée et il a coupé l'oreille d'une des personnes qui était venue arrêter Jésus. Pierre, tu dormais lorsqu'il s'agissait de prier. Lorsque Christ te cherchait dans l'intimité, tu dormais. Mais lorsqu'il a s'agi d'un combat, d'une défense, tu t'es levé directement pour couper l'oreille à Malchus. Mais Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je te cherche à prier avec moi, tu ne viens pas, Pierre. Mais lorsqu'il s'agit de me défendre, tu te lèves pour couper l'oreille au soldat qui est venu m'arrêter, à un de soldats. Et c'est le genre de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont incapables d'être en intimité avec le Seigneur, mais ils aiment les combats spirituels. Parce que Pierre est allé défendre Jésus, mais il n'était pas dans l'intimité. Et beaucoup aiment défendre Jésus. Ils aiment même le combat spirituel, mais ils ne passent pas du temps dans l'intimité avec Dieu. Pierre, tu n'as pas d'intimité avec moi. Comment tu peux faire les combats spirituels et couper l'oreille de quelqu'un? Et deuxièmement, c'est le type de personnes qui aiment beaucoup défendre l'évangile, mais qui ne passent pas le temps dans l'intimité. Couper l'oreille à Malchus, au soldat qui est venu arrêter Jésus. En d'autres termes, Pierre a fait la défense de Jésus. Mais seulement, Christ en ce moment-là n'avait pas besoin qu'on lui fasse cette défense. Christ avait d'abord besoin avant qu'on soit dans la prière. Et beaucoup aiment servir Dieu. Ils aiment défendre la cause du Christ. Ils aiment défendre l'évangile parce que l'épée, selon Hébreux chapitre 4, le verset 12, c'est l'image de la parole de Dieu. Beaucoup aiment aller prêcher la parole de Dieu, mais manquent d'intimité avant d'aller prêcher. Ils aiment défendre la cause du Christ. Ils aiment défendre Jésus, prêcher l'évangile, mais ils ne passent pas du temps dans l'intimité. Et Christ a dit quelque chose. Il a dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, car celui qui tuera par l'épée mourra aussi par l'épée. Christ en ce moment-là n'avait pas besoin qu'on puisse couper l'oreille à quelqu'un. Il n'avait pas besoin qu'on puisse le défendre en faisant du mal à quelqu'un. Il a dit que tu penses que mon Père est incapable d'envoyer des myriades d'anges pour venir me protéger. Je paraphrase. Pour dire en d'autres termes, que de fois nous nous précipitons de servir Jésus, mais Christ nous attend d'abord dans la prière. Nous aimons beaucoup prêcher, nous aimons beaucoup le servir. Or, lui aime qu'on soit dans sa présence d'abord. Et voyez ce qui se passe. Pierre a coupé l'oreille. En d'autres termes, il a agi en dehors de la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu ne passes pas de temps dans la prière avant d'aller faire l'œuvre du Christ, tu ne feras pas les choses selon sa volonté. Tellement Pierre n'était pas dans la prière en intimité, il est allé vite et il a coupé l'oreille. Or, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on n'a pas été dans l'intimité profonde avec le Seigneur, la conséquence est qu'on ne va pas lui servir à son goût. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne coupe pas l'oreille de Malchus. Dieu
a d'abord besoin de toi dans l'intimité. Aujourd'hui, tout le monde aime être appelé homme de Dieu, man of God, woman of God. On aime le titre, mais en réalité, il y a beaucoup qui n'ont même pas d'intimité profonde avec le Seigneur. Pierre, tu aimes couper l'oreille, mais est-ce que tu as d'abord commencé par être en intimité avec ces dieux-là? La conséquence du manque d'intimité, comme je l'ai dit, c'est que nous ferons des choses en dehors de la volonté. J'aimerais dire quelque chose par rapport à la prière, c'est que la prière n'est pas une farce, mais la prière est une force. La prière est une moustiquaire qui empêche à l'ennemi de nous avoir. C'est une moustiquaire qui nous met qui nous permet de ne pas être attaqué par le diable. Mais lorsque tu ne passes pas du temps dans la prière et que tu pars servir Dieu, j'aimerais te dire que tu ne les feras pas au goût du Seigneur. Si tu ne passes pas du temps dans la prière et que tu aimes faire d'autres choses, Christ dit de toi qu'il est accablé de tristesse. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de faire les efforts en ce qui concerne les choses de ce monde. Fais les efforts pour beaucoup plus favoriser ta vie avec le Seigneur. Arrête de faire beaucoup d'efforts pour gagner l'argent seulement, sans faire beaucoup d'efforts pour établir ta relation avec Dieu. Arrête de faire beaucoup d'efforts pour paraître sur Facebook, sur WhatsApp, sans avoir préalablement une relation établie avec le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un que avant de commencer à faire beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour les choses du monde, fais beaucoup d'efforts pour ta vie de prière. Ce jour, Dieu est venu dire à quelqu'un qu'il est accablé de tristesse pour ceux qui prennent du temps pour tout, sauf pour la prière. Accablé de tristesse pour ceux qui chattent à tout le temps, mais qui n'ont pas le temps pour Christ. Christ dit, il est accablé de tristesse. Oui, même, il y a beaucoup de personnes, quand je préparais des messages, Dieu m'a dit d'insister sur cela. Beaucoup de personnes étaient capables dans le monde de dépenser beaucoup d'argent quand il s'agissait de choses du monde. Mais depuis qu'ils sont des chrétiens, ils ne donnent pas à Dieu leur offrande. Il est accablé de tristesse pour toi. Tu faisais beaucoup d'efforts pour te payer des habits. Tu faisais beaucoup d'efforts pour qu'on te cite même dans des chansons, pour qu'on cite ton nom même dans des boîtes de nuit. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tu es incapable de donner une bonne offrande à ton Seigneur. Mais tu es capable de passer trop ton temps, de gaspiller ton argent dans beaucoup de choses, mais pas le temps de le faire pour le Seigneur. Et Christ dit de toi qu'il est accablé de tristesse pour toi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que ce jour, Christ t'appelle à l'intimité. Il n'a pas d'abord besoin que tu puisses passer beaucoup de choses dans les choses du monde, mais il a besoin que tu passes beaucoup de temps dans sa présence. Ne sois pas de ces hommes qui sont comme Pierre, qui aiment la pêche, mais n'aiment pas la vie de prière. Ils aiment la pêche, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance et de courage pour la pêche de poissons, mais ne font pas d'efforts pour garder Jésus-Christ, pour garder l'intimité. Et ce jour, Christ dit à quelqu'un, je suis accablé de tristesse. Et je fais cette exhortation non pas seulement pour te faire voir le constat, pour que tu ne constates pas seulement que tu es dans la faiblesse de prier, tu ne veux pas prier, mais aussi pour te pousser à pouvoir le faire. La Bible dit quelque part, lève-toi et prie car cette affaire te concerne. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup de combats. Plus tu passes le temps dans l'assouplissement, plus le diable aussi gagne beaucoup de terrain dans ta vie. Plus tu passes le temps dans l'assouplissement, plus le diable gagne de terrain pour pouvoir t'affaiblir. Alors ce jour, je suis venu te dire, lève-toi, car le Seigneur a besoin que tu puisses être avec lui dans l'intimité. Ne sois pas de ceux qui servent Dieu sans avoir une vie d'intimité. Et ce jour, Dieu te fait appel à pouvoir revenir à lui dans l'intimité. Si tu es celui qui donne plus de temps à autre chose et moins de temps à Dieu, Dieu dit de toi qu'il est accablé de tristesse. Pierre, ne coupe pas l'oreille, ne sois pas pressé de défendre le Seigneur, mais sois d'abord conscient que si tu as l'intimité profonde avec le Seigneur. Revoyons notre intimité, revoyons notre manière de servir Dieu avant de pouvoir aller plus vite, avant de pouvoir évangéliser, défendre sa cause. Lui nous attend d'abord dans l'intimité. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que tous les disciples dans le verset 56 l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que préalablement, ils n'étaient pas dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un que souvent on abandonne Dieu parce qu'on avait d'abord abandonné la prière. Beaucoup abandonnent lorsqu'il s'agit des obstacles parce qu'au préalable, ils avaient abandonné avec la prière. Les disciples avaient abandonné le Seigneur parce qu'au préalable, ils avaient abandonné avec la prière. Alors si tu abandonnes avec la prière, sache que lorsque les obstacles se présenteront devant toi, tu finiras aussi par abandonner. Pierre, Christ t'appelle dans sa présence avant d'aller les défendre. Et Christ t'appelle aussi dans sa présence avant d'aller les servir. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous comble de ses grâces. J'aimerais prier avec nous. Tu
t'es senti concerné par ce message, tu donnes beaucoup de temps pour autre chose et moins de temps pour Dieu, j'aimerais prier avec toi. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi, qui se sent lourd lorsqu'il s'agit de prier, qui se sent lourd lorsqu'il s'agit d'aller à l'église, qui se sent lourd lorsqu'il s'agit, Seigneur Dieu, de méditer ta parole. Je prie que toi tu lui donnes la force. La Bible dit que tu nous as dotés d'un esprit non pas d'un esprit de timidité, mais d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je prie pour mon frère qui a la faiblesse de prier. Seigneur, laisse que ton esprit lui donne la force, que cette parole soit accompagnée par la puissance du Saint-Esprit pour lui permettre de demeurer dans ta présence. Je prie dans le nom puissant de Jésus que par cette exhortation que tu attires quelqu'un dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous comble de ses grâces, comme je le disais. Je suis le frère Shekina Okamo et nous passons le temps d'exhortation. Je crois que vous êtes bénis par ce message et si vous avez besoin de me contacter, mon numéro est là dans votre écran. On a écrit frère Shekina Okamo et on a placé mon numéro. Si tu as besoin de me joindre, tu peux me joindre pour un besoin de prière ou pour un conseil par rapport à la prière. Et Dieu ne sera pas fâché. Du reste, que Dieu nous bénisse. Nous nous voyons la prochaine fois pour une prochaine exhortation. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble de ses grâces. Merci. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Vous n'avez même pas pu veiller avec moi une seule heure. En d'autres termes, vous avez été incapable d'être dans la prière une seule heure. Dans ces deux passages, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes en train de remarquer une chose. Que Pierre, Jean et Jacques étaient capables de pêcher toute la nuit. Pour avoir les poissons, pour avoir les résultats de poissons, ils étaient capables de pêcher toute la nuit. Mais la Bible déclare que lorsqu'il s'agissait de la prière, Pierre, Jean et Jacques s'étaient endormis une seule heure. Pour la pêche toute la nuit, ils étaient capables, ils avaient la force. Mais pour prier une seule heure, la Bible déclare que ces trois frères, ces trois apôtres, ils étaient en ces temps-là, lorsqu'ils étaient pêcheurs, ils n'étaient pas encore apôtres. Mais ces trois hommes qui étaient capables de pêcher toute la nuit, lorsqu'il s'agissait de la prière, la Bible déclare que ces trois personnes s'étaient endormies. Or, lorsqu'ils s'étaient endormis, c'est en ce moment-là que Christ avait beaucoup plus besoin d'eux. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de plusieurs chrétiens.